passionnés et créateurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour plusieurs recettes gourmandes et romantiques pour la Saint-Valentin. On se retrouve de suite pour les ingrédients et les recettes. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de 120 centilitres de champagne, de 250 g de framboises fraîches ou surgelées, personnellement je les prends surgelées, 20 centilitres de Cointreau ou de Grand Marnier, 30 centilitres de jus de citron et enfin 20 centilitres de sucre de canne. On se retrouve de suite pour la recette. Pour commencer, nous allons faire la première partie de la soupe de champagne, c'est-à-dire ajouter pratiquement tous les ingrédients sauf le champagne qu'on met à la fin évidemment, sinon toutes les petites bulles vont partir. Et vous mettez tous les ingrédients dans un saladier, qu'il faut faire 12 heures avant minimum. Et après, au moment de servir, vous mettez du champagne frais à l'intérieur. Pour commencer, on met tous les ingrédients. Vous prenez une cuillère et vous mélangez le tout. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, les framboises vont commencer à colorer le liquide, c'est tout à fait normal. Une fois que c'est bien mélangé, vous couvrez d'un torchon et vous mettez au frigo pendant environ 12 heures. Si vous avez la possibilité de le faire la veille, faites-le la veille. Ça sera toujours ça de prix. Vous le mettez au frigo et on se retrouve après pour le final. Quand les 12 heures sont terminées, vous pouvez mettre les 120 centilitres de champagne à l'intérieur de votre saladier. Vous pouvez aussi prendre une toute petite louche, mettre dans un verre et rajouter du champagne par-dessus, selon ce que vous préférez. Moi, je préfère au saladier, comme ça tout le monde se sert au fur et à mesure et le mélange est déjà fait. Mettez le champagne vraiment au dernier moment. Vous pouvez accompagner de quelques framboises dans le verre. Ça peut toujours faire très joli. Je vais vous présenter ici ce que ça donne dans un verre. N'hésitez pas à le faire même avant les 12 heures pour goûter votre préparation, voir si c'est assez sucré avant le service final. Voilà ce que cela vous donne une fois terminé. On va passer aux autres recettes et après vous pourrez faire ça à votre partenaire et faire une Saint-Valentin réussie. Pour cette recette, vous aurez besoin de 400 g de saumon surgelé, de 200 g de saumon fumé, du jus de citron, de l'estragon, 30 g de beurre demi-sel, 10 centilitres de crème fraîche épaisse, un demi-sachet de courbouillon de poisson et enfin du poivre. Excusez-moi pour le bruit, je suis en train de faire la pâte à pizza dans la machine à pain. On se retrouve de suite pour la recette. Pour accompagner vos rillettes de saumon, je vous conseille de faire dorer du pain de mie, de les couper en triangles et de le présenter avec. Comme ça, vous aurez le pain et les rillettes ensemble. Pour un demi-sachet de courbouillon, vous mettez 1 litre d'eau. Vous mettez l'eau dans la casserole, le demi-sachet de courbouillon et vous portez à ébullition. Quand vous aurez amené à ébullition le courbouillon, mettez les 400 g de saumon surgelé directement dedans et laissez cuire environ 5 minutes. Pendant ce temps, vous découpez votre saumon fumé en fins morceaux, pas trop fin non plus parce qu'après de toute façon ça va être mixé, mais pour que ça ne prenne pas trop de place dans le mixeur.
Quand cela a fini de cuire, vous les égouttez avec une écumoire, vous enlevez la peau et vous émiettez. À ce moment-là, vous avez deux solutions, soit le couper en morceaux avec un couteau, soit tout simplement l'écraser à la fourchette. Vous mettez ensuite votre saumon dans un mixeur. Dans le bol du mixeur, vous ajoutez le reste des ingrédients. Vous poivrez grossièrement et vous mixez jusqu'à ce que vous ayez la consistance qui vous plaît. Avant que la consistance ne soit atteinte, vous goûtez et vous ajoutez selon vos goûts. Lorsque votre préparation est terminée, vous la mettez dans des petites verrines que vous réservez au frais au minimum pendant 2 heures. Pour cela, il vous faut 500 g de blanc de poulet, 10 centilitres d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe de paprika, 2 cuillères à soupe de gingembre en poudre, 4 cuillères à soupe de curry, 4 cuillères à soupe d'herbes de Provence, du sel et du poivre, 1 cuillère à café de vinaigre. Il va vous falloir aussi un petit plat comme ça en verre assez haut pour faire votre marinade et du film étirable. Pour la pâte à pizza, vous aurez besoin de 450 ml d'eau, de 2,5 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2,5 cuillères à café de sel, de 800 g de farine et enfin 2 cuillères et demie à café de levure boulangère. Vous aurez besoin de râpé et de tomates cerises pour la décoration des pizzas. Pour la sauce blanche, vous aurez besoin d'un yaourt à la grecque, de 2 cuillères à soupe de mayonnaise, du jus de citron, d'une échalote hachée, de la ciboulette fraîche ou surgelée, du sel, une pincée de piment doux, une pincée de cumin, une pincée d'ail en poudre ou d'ail semoule selon ce que vous trouvez en magasin. C'est la même chose mais il ne porte pas forcément le même nom. On se retrouve de suite pour la recette. Nous allons commencer par couper en lanières puis en cubes nos poulets. Vous mettez ensuite dans le plat que vous aviez choisi assez haut pour votre marinade. Vous mettez ensuite l'huile d'olive et les épices. Et vous mélangez. Vous ajouterez ensuite le vinaigre. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de plat parce que l'autre était trop petit. Et il faut quand même pouvoir mélanger comme il faut. Quand c'est mélangé, vous mettez du film étirable par-dessus et vous le mettez au frigo le plus longtemps possible. Je vous conseille environ 2 heures minimum. Et plus ça marine, plus ça sera bon et parfumé. Je vais faire cette pâte à la machine à pain. Vous pouvez très bien la faire avec un robot Kenwood ou KitchenAid. Et la quantité que je vous donne va faire beaucoup de pâte. Mais au pire, le surplus, vous pouvez le congeler.
Vous choisissez le programme pâte levée. Pour ma machine, il s'agit du 13. Et vous lancez votre machine. Vous mettez les ingrédients dans l'ordre dans lequel je vous les ai donnés. Et vous mélangez. Vous ajustez les épices selon vos goûts jusqu'à ce que votre sauce blanche ressemble à une sauce blanche. Gardez les épices, la mayonnaise et le citron à côté de vous, c'est ce que vous allez rajouter pour jouer sur le goût de votre sauce. Armez-vous d'une cuillère et goûtez. Une fois que vous avez mélangé toutes les épices que vous désiriez à votre goût, vous le mettez au frigo et quand on montera la pizza, si vous trouvez que c'est encore trop liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de crème fraîche à l'intérieur. Nous allons maintenant cuire le poulet et pendant que le poulet cuira, on va s'occuper de la pâte à pizza. Vous mettez la viande dans la poêle avec la marinade et vous mettez sur feu moyen ou feu doux, que ça cuise tranquillement. Vous recouvrez d'un couvercle et nous allons passer à la pâte à pizza. Vous aurez besoin soit d'un emporte-pièce assez gros, soit comme moi, une feuille découpée en forme de cœur pour le gabarit de votre pâte à pizza. Vous farinez le plan de travail, vos mains et le rouleau et vous sortez votre pâte de la cuve en faisant attention aux pales de la machine à pain. Vous faites une boule et nous allons la diviser en plusieurs parts. Donc si cette pizza est faite pour vous et votre partenaire, vous divisez votre pizza en plusieurs, vous le mettez dans du papier sulfurisé que vous pouvez mettre au congélateur. Votre pâte sera prête pour les prochaines fois. Dans tous les cas, vous divisez votre pâte, vous faites des boules avec, vous en posez 3 à côté et on s'occupera de la 4e. N'oubliez pas de vous occuper de votre poulet et vous allez étaler votre pâte. Vous faites à peu près un rond de la taille du cœur pour pouvoir facilement le découper mais ne pas avoir trop de petites pertes. Avec un pique-vite ou une fourchette, vous piquez votre pâte. Vous le mettez dans une plaque allant au four. Et vous prenez la sauce, du râpé et votre viande. Vous mettez un peu de sauce, votre viande, votre râpé et vous enfournez pendant 20 minutes. Vous prenez 2 tomates d'à peu près du même gabarit que vous coupez bien en biais en bas. De la même manière. Vous assemblez les 2 parties ensemble et vous plantez avec une pique à brochette. Et vous mettez cette décoration au-dessus de vos pizzas. Pour les crumbles, vous aurez besoin
de 400 g de framboises fraîches ou surgelées, d'un paquet de palais bretons, de 250 g de mascarpone, de 2 jaunes d'œufs et de 50 g de sucre glace. On se retrouve de suite pour la recette. Dans un saladier, vous mélangez le mascarpone, le sucre glace et les jaunes d'œufs. Rincez vos framboises si ce sont des framboises fraîches et passez un petit peu d'eau dans une passoire avec les framboises si ce sont des framboises surgelées, de sorte de les faire légèrement dégeler. Vous en gardez quelques-unes pour la décoration. Vous broyez les palais bretons soit à la main, soit avec un mixeur, mais faites-les assez gros les morceaux, ça doit être un crumble quand même, ça doit être croustillant. Donc soit à la main, soit au mixeur. Et vous allez monter toutes vos verrines avec biscuits, mascarpone, framboise et ainsi de suite jusqu'à monter à la hauteur que vous le désirez. Quand vous avez fini, vous décorez avec 2-3 framboises que vous avez gardées tout à l'heure. Une fois que vous avez terminé le montage, vous les mettez au frigo pendant au moins 2 heures et vous pouvez servir. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces petites recettes, de ce que vous allez faire à votre partenaire pour la Saint-Valentin. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin en compagnie de vos partenaires. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles créations.